est-ce que vous vous faites entendre par les instances en France, hospitalières, les instances gouvernementales ou ministérielles? Alors, précisément, comme mon fils a commencé à être malade, moi mon fils a été très malade tout de suite, c'est-à-dire qu'il faisait 2 crises par mois qui duraient 10 jours. Je vous laisse compter, 2 fois 10 jours, 20 jours par mois. Ça m'a pas laissé le temps de respirer. Mais j'ai tout de suite contacté Jenny et en fait voilà, j'ai quand même rapidement intégré la BIPD. J'ai essayé de participer à des actions et j'ai ouvert une page Facebook, donc j'ai du monde qui m'a suivi. J'ai dû rapidement faire face au fait qu'en fait, en dehors de notre petite communauté fermée et en dehors des gens qui sont touchés personnellement, le message ne passe pas. Et le message ne passe pas parce que la drépanocytose, ça reste dans la tête des gens la maladie des noirs. Donc, quand on n'est pas noir, on n'est pas touché par la drépanocytose et ça nous passe complètement au-dessus de la tête. Donc vous parlez de discrimination. Il faut parler tout à fait de discrimination, c'est tout à fait. D'abord, il y a une vraie discrimination à la PHP en France. Quand on va à l'hôpital, qu'on soit drépanocytaire ou pas, si on n'est pas blanc, d'abord, on n'est pas traité comme un patient normal. Et en général, on sous-estime nos symptômes parce qu'on est supposé en rajouter, en faire plus. Donc on se rend bien compte qu'il faut agir, mais voilà, je me suis heurtée quand même rapidement au fait que c'était inefficace. Et plutôt que de m'épuiser inutilement, je me suis dit qu'il fallait d'abord monter en réseau, travailler, et ensuite, quand j'aurai plus de visibilité, pouvoir vraiment œuvrer. Parce que moi, je pense qu'il faut que ça sorte. Là, l'interview, elle se passe dans le cadre du ministère de l'Outre-mer. Voilà. Donc c'est très bien qu'on soit accueillis ici. Et moi, je pense que c'est au ministère de la Santé qu'il faudrait être, parce que c'est un sujet de santé publique. La drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France. Alors quel est votre espoir? Eh bien, mon espoir, c'est que justement la communauté nationale prenne en charge et accepte d'entendre parler et diffuse ce souci, et que enfin, on ait une prise en charge de nos malades. D'abord, je suis très contente quand même que ce film existe. Voilà, c'est super important de parler de la drépanocytose autant qu'on le peut. Mais c'est vrai que ça me révolte parce que je suis la maman d'un petit garçon qui a été greffé et qui est complètement guéri. Mais quand on a un enfant complètement guéri, quand on connaît tout ce parcours-là, parce que avant qu'il soit guéri, il y a un parcours pendant des années, où on côtoie d'autres familles, on voit d'autres enfants malades, on voit d'autres enfants mourir aussi. Et c'est forcément extrêmement révoltant, en fait, et même culpabilisant parfois, d'avoir un enfant qui va bien, alors qu'on sait que l'écrasante majorité des cas de drépanocytaires ne vont pas guérir. Parce que la greffe, actuellement en France, c'est une dizaine d'enfants qui peut l'avoir chaque année, et depuis pas très longtemps, donc on a quelques dizaines, on parle de quelques dizaines de gens guéris.